Coucou tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. Bon, on espère que vous allez merveilleusement bien. Comme toujours. Nous, ça va très bien aujourd'hui, même si c'est un petit défi pour moi. Oui, c'est parce clair. qu'on va revisiter la pavlova et sur la pavlova, il y a du fruit. Dans une pavlova, il y a une meringue, une chantilly et beaucoup de fruits. C'est assez simple en fait. Souvent, on en trouve aux fruits rouges. Nous, on a décidé de garder la framboise et d'y ajouter quelque chose qui se marie très bien avec l'abricot. Et en plus, on n'a pas l'habitude du tout de marier l'abricot et la framboise. Nous, c'était la première fois qu'on le testait. On avait entendu dire que ça se mariait bien. On va voir ça tout de suite. Dans cette pavlova, il y aura donc une meringue bien croustillante, une chantilly à l'abricot, un confit de framboise et beaucoup de fruits frais. En plus, on va vous montrer une technique très intéressante pour pocher une jolie pavlova qui visuellement change un petit peu des classiques. J'espère que le programme vous plaît. Si ça vous plaît, dorénavant, mettez un pouce en l'air pour nous encourager. Surtout moi, parce qu'il y a beaucoup trop de fruits là à mon goût, ça me plaît pas du tout. Et également, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et on se lance dès maintenant dans la confection de la meringue parce que ça prend un peu de temps. C'est parti. Dans le bol du robot, vous pouvez mettre le blanc d'œuf avec la totalité du sucre semoule et la totalité du sucre glace. Et avec le fouet, vous allez fouetter à vitesse moyenne en augmentant petit à petit la vitesse du robot jusqu'à atteindre une parfaite texture de meringue au bec frétillant. Vous voyez que petit à petit, elle épaissit. Et vous devez obtenir exactement cette texture. Pas trop montée. Puis vous pouvez dessiner sur une feuille de papier sulfurisé deux cercles, un pour faire une grosse pavlova d'environ 20 cm de diamètre et une autre plus petite d'environ 8 cm. C'est pour vous montrer les deux manières de faire des pavlovas. Vous mettez une partie de la meringue dans une poche munie d'une douille lisse de 4 mm et l'autre avec une douille à Saint-Honoré. Vous collez les quatre bords de votre papier sulfurisé avec un petit peu de meringue. Et vous allez dresser un serpentin en partant du centre de chaque cercle. Pas besoin que ce soit parfait, vous allez le voir tout à l'heure, on va l'étaler à la palette. Ça prend un peu de temps mais ça permet d'avoir une épaisseur qui soit très fine. Une fois qu'on a poché quasiment la totalité du cercle, on vient à l'aide d'une palette lisser pour avoir un cercle qui soit le plus parfait possible. Ce sera le socle de notre pavlova. Puis à l'aide de la poche à douille Saint-Honoré, on vient pocher sur tout l'extérieur de ce cercle des belles quenelles de meringue. N'hésitez pas à tourner la plaque si besoin. Et ça fait un décor qui est super joli. Vous faites la même chose pour la petite pavlova. Avec pareil, des petites quenelles sur l'extérieur. Ça crée beaucoup de meringue au milieu, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le retirer à la petite cuillère. Voilà. Et vous cuisez le tout pendant 3 heures à 85 degrés. On continue tout de suite avec la chantilly à l'abricot. Vous allez voir, c'est super intéressant d'aromatiser une chantilly. Dans le bol du robot, vous versez votre crème liquide, bien froide, avec le mascarpone, le sucre semoule et la purée d'abricot. Et à l'aide du fouet, on va venir faire monter le tout à vitesse moyenne. Jusqu'à obtenir une belle texture de bec d'oiseau. Vous la réservez au réfrigérateur jusqu'à utilisation. Alors théoriquement on aurait fini la pavlova, il n'y aurait plus qu'à mettre des fruits frais par-dessus, mais nous on s'est dit qu'on voulait rajouter un petit peu de peps et qu'à l'intérieur de cette chantilly on aimerait beaucoup mettre, si vous le permettez, un bon confit de framboise bien frais, alors on va le faire maintenant. Dans un premier temps, vous mélangez la pectine avec le sucre cassonade pour éviter d'avoir des grumeaux dans votre confit.
Vous agitez légèrement, ce sera parfait. Puis dans la casserole, vous mettez la purée de framboise avec le glucose. Vous avez passé quelques secondes au micro-ondes pour qu'elle soit plus facile à manipuler. Vous faites chauffer sur feu moyen et dès que le mélange fume, vous ajoutez une première moitié du mélange sucre-pectine. Vous ajoutez immédiatement la deuxième partie après avoir fouetté quelques secondes. Vous fouettez sans arrêt et vous allez porter le tout à ébullition et cuire le confit pendant environ 1 minute à ébullition. Après 1 minute de cuisson, on réserve dans un récipient large. On filme au contact et on place au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. Une fois que nos meringues sont sorties du four, elles sont bien sèches, on attend qu'elles refroidissent et on vient pocher de la chantilly abricot en son centre. On en met une bonne couche pour que ce soit bien généreux, bien frais à la dégustation. On vient insérer du confit de framboise un petit peu partout, il faut vraiment qu'on le sente à chaque bouchée. Et on termine par nos fruits frais, nos petits morceaux d'abricots frais. Et nos belles framboises fraîches. On peut ajouter quelques points de confit à l'extérieur, dans les trous où on voit encore de la crème, ainsi qu'à l'intérieur de nos framboises. Et voilà, on vous conseille de la manger directement. Bon. Ça sent les fruits. Bonne chance et bon appétit à ceux qui aiment les fruits. En vrai, ça a l'air bon, mais c'est pas facile à mettre. Ça tombe tout seul de ma fourchette, j'y peux rien moi. Un gros ch'ti. C'est frais. Je suis d'accord, c'est bon. Malgré les fruits. Bah, ouais, quand même. Bon bah personnellement moi j'adore, mais les fruits c'est vraiment quelque chose que j'aime presque plus que tout dans les aliments. Les aliments. Pas plus que toi. Le croustillant de la meringue, l'onctuosité de la chantilly, la légèreté avec tous ces fruits, moi je trouve ça vraiment très très bon. Et le mariage framboise abricot, ah ouais, c'est que génial. l'on n'avait jamais testé, j'approuve à 100%. Franchement, le dessert de base, il est bien pensé. Une meringue, une chantilly, on se dit bon, ça va peut-être être un peu simple, voire même un peu sucré. Et vraiment, mais avec la fraîcheur de la quantité de fruits qu'il y a dessus, le confit qui est quand même peu sucré, qui balance de l'acidité. Bah, je peux pas vous dire que c'est mon gâteau préféré, c'est impossible, il y a beaucoup trop de fruits, je suis vraiment pas fan de fruits de base, mais malgré ça, j'arrive quand même à dire que j'aime, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, donc c'est déjà très très cool. Si vous aimez les fruits, vous allez aimer, mais c'est sûr, c'est une petite bombe. Chantilly à l'abricot, je sais pas si vous l'avez déjà fait à la maison, nous on l'avait jamais fait, c'est super bon, on vous le conseille à 100%. Vous êtes très nombreux à nous demander où on se procure les purées de fruits, et bien tout simplement dans des magasins spécialisés. N'hésitez pas à les regarder sur internet, on va aussi se faire livrer. Voilà, les purées de fruits, je sais, ça ne se trouve pas partout et pourtant c'est tellement pratique. Ceci étant dit, vous prenez des abricots, vous les mixez, vous prenez des framboises, vous les mixez, évidemment. Vous avez des purées de fruits. Hein. Bon, comme quoi, il ne faut pas toujours faire compliqué pour faire bon. Exactement. Si vous avez envie de refaire la recette, et on vous le conseille vivement, et que vous la mettez sur Instagram, n'hésitez pas à nous mentionner. On adore venir voir, que ce soit en story ou en post, vos réalisations. On veut un maximum de pavlova. D'ailleurs, pour ceux qui veulent vraiment progresser cet été, peut-être que vous nous regardez en décembre, ceci dit, mais pavlova en général c'est plutôt l'été, n'hésitez pas à regarder en description, toute première partie de description, on vous met ce qu'on appelle le Solidarity Pack. C'est un extrait de nos ateliers virtuels, il y a 4 vidéos sur ganache montée, brioche, des trucs super intéressants. C'est 100% gratuit, c'est des heures et des heures de travail pour nous, il y a des infos incroyables que vous aurez du mal à trouver ailleurs. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Sur ce, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air et de vous abonner, appuyez sur la petite cloche. On se retrouve dans une prochaine vidéo gourmande. D'ici là, pâtissez bien, portez-vous bien. Bonnes vacances si vous êtes en vacances et bon courage si vous travaillez encore. Ciao.